Si actuellement dans ton entreprise, tu utilises Make pour automatiser des processus, tu as sans doute entendu parler des array aggregators et des itérators. Ces modules sur Make sont hyper puissants, pourtant je trouve que c'est super compliqué de réellement savoir à quoi ils servent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer très rapidement à quoi ça sert, comment tu peux les utiliser et pourquoi justement tu dois les utiliser. Donc cette vidéo, elle vient de cet article que j'ai rédigé hier, dans lequel justement je te présente l'utilité et l'importance de ces modules. Donc pour te donner un exemple et pourquoi tu dois réellement savoir comment utiliser l'array aggregator et l'array itérator, c'est que en fait Make va te donner différents formats de résultats. Si on prend un exemple ici, ce module Google Sheet Search Row qui permet simplement de récupérer une ligne de résultats sur Google Sheet, et bien si je fais un run once ici, on peut voir que le résultat en fait c'est plein de bundles. Les bundles c'est des packs de données et en fait pour chaque ligne qu'il a trouvé dans notre fichier Google Sheet, on a un bundle par résultat. Donc tu vois mon premier résultat, eh bien la colonne A c'était banane, la colonne B c'était kiwi, la colonne C c'était framboise, etc. Donc un bundle par résultat. Donc ça c'est un type de résultat. Maintenant il y a un deuxième type de résultat que certains modules vont te renvoyer. Ça va pas être un bundle par résultat trouvé, mais ça va être carrément un tableau. Si je te montre ici, donc là j'ai simplement mis en place une variable tableau dans laquelle j'ai mis certaines valeurs. Si je fais un run once, on n'a pas ici plein de bundles, on a seulement un bundle, donc tu vois bundle 1, qui contient le tableau qu'on vient de récupérer. Voilà, donc qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien ici par exemple, si je lis ces deux modules là ensemble et que je fais un run once, eh bien tu peux voir que ce module a été exécuté 8 fois. En fait pour chaque résultat qui a été trouvé, eh bien tous les modules suivants vont être exécutés. Donc si ton module te trouve 1000 résultats, eh bien tous les modules suivants vont être exécutés 1000 fois chacun. Dans le cas contraire, avec un tableau, si ici je joins les deux, eh bien si je fais un run once, on peut voir que ce module n'a été exécuté qu'une seule fois, parce qu'encore une fois on n'a récupéré qu'un seul bundle, donc les modules suivants vont être exécutés une seule fois. Alors il n'y a pas vraiment de bon format ou de mauvais format de données, je te rassure. En fait tout va dépendre de toi, ce que tu veux faire dans ton automatisation. Parfois tu vas vouloir traiter toutes les données que tu as reçues en même temps, tu vas les traiter de manière groupée, alors que parfois tu vas vouloir les traiter de manière individuelle. Traiter chaque donnée les unes après les autres pour, je sais pas, les ajouter dans une base de données, pour créer des mails, parfois tu vas avoir besoin de ça, parfois tu vas avoir besoin de tableaux. Et donc l'array aggregator va nous permettre de convertir plein de bundles en un seul tableau, et l'itérator, tu l'as compris, c'est convertir un tableau en plein de bundles, un bundle par résultat dans notre tableau, tout simplement. Donc pour te montrer, eh bien ici, entre nos deux modules, là, je vais faire un clic droit et je vais ajouter un module ici. Notre module, c'est dans Flow Control. Et dans Flow Control, on va avoir l'array aggregator. Donc comment il fonctionne? C'est simple. Ici, on va choisir la source de nos données. Donc en l'occurrence, nous, on n'a qu'un seul module, c'est Google Sheet. Donc automatiquement, il nous a remplacé par les résultats de Google Sheet. Le target structure type, en fait, c'est si plus tard dans notre automatisation, on a un tableau, on a besoin d'un tableau, et ben on va pouvoir spécifier la structure de ce tableau via ce paramètre-là, de manière à ce que l'array aggregator automatiquement formate notre tableau pour qu'il corresponde parfaitement au prochain paramètre. En l'occurrence, là, on n'en a pas besoin, c'est facultatif, on ne va pas le renseigner. Et ici, on va sélectionner simplement les données qu'on veut récupérer de notre Google Sheet. En l'occurrence, nous, on veut récupérer que la colonne A, donc qu'il a nommé pomme parce que c'était sans doute la première donnée qu'il a trouvée. Mais en gros, on va récupérer le contenu uniquement de notre colonne A. Donc, je vais cocher cette case. Je vais faire OK. Et là, on va voir, normalement, ce module-là ne devra être exécuté qu'une seule fois. Donc, je fais run once. Et voilà, il a bien été exécuté une seule fois. En fait, tous nos bundles ont été mis dans un tableau. Et si je clique ici, on peut voir que, tu vois, on lui a bien donné 8 bundles au total. Et au final, il nous les a convertis en un seul bundle. Dans ce bundle-là, qu'est-ce qu'on a? On a une variable qui correspond à la taille du tableau qu'on vient de créer. Et on a également le tableau en question avec 8 entrées dans ce tableau. Les 8 entrées, on a bien sûr le contenu de notre colonne A. L'itérator, il fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir un tableau. À partir de ce tableau, il va nous créer plein de bundles. Donc tu vois, dans ce tableau-là, nous, on avait 7 entrées, 7 éléments. Si ici, je fais ajouter un module et que dans Flow Control, je vais chercher l'itérator, ici, il n'y a qu'un seul paramètre, c'est le tableau en question. Donc le tableau, en cliquant là, je vais pouvoir récupérer mon tableau. Je fais OK. Et là, normalement, ce module-là devra donc être exécuté 8 fois. Si je fais run once, alors oui, dans mon tableau, il n'y avait bien que 7 éléments, donc il a bien été exécuté 7 fois parce qu'on a converti, regarde, si on regarde le résultat, on avait bien en input un array, donc un tableau, et en sortie, eh bien, ça nous a sorti
7 bundles avec à chaque fois le contenu de la ligne de notre tableau qui correspond. Donc pomme, banane, kiwi, etc. Voilà, j'espère que tu as compris cette vidéo. Elle était très rapide, mais c'est très important que tu arrives à maîtriser ces 2 modules. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire, mais ça peut vraiment être très très puissant pour soit traiter les données de manière groupée ou bien les traiter de manière individuelle selon ton utilité, selon tes processus. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Voilà, comme d'habitude, je te laisse le lien de mon Upwork si tu veux qu'on travaille ensemble pour automatiser quelques processus de ton entreprise et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.